gens dans la vie, dans le pays, ignorent ces choses-là. Mais l'objectif, c'est que tu ne peux pas devenir directement investisseur. Tu commences par le salariat, tu es salarié, mais après, tu gagnes de l'argent, tu as une vision. Tu cherches à devenir indépendant, tu as une vision, tu cherches à créer ton entreprise, tu as une vision, tu cherches à devenir investisseur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit que je dois devenir investisseur un jour. Tout est possible à celui qui croit, et moi je crois. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac C, mathématiques, parce que chez nous, dans notre école, le bac C, c'était les élites, les capables, les guerriers. Donc, je voulais être l'élite, un guerrier. Du coup, j'ai fait un bac C. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais actuellement? Parce que très souvent, après, quand on est au lycée, on ne réfléchit pas encore, mais à la fin, on se demande, qu'est-ce que je veux réellement faire? Et là, j'étais là. Quel métier je veux faire? Bon, je veux devenir entrepreneur, mais je commence comment? Et là, c'était vraiment sérieux. J'étais là, je réfléchissais, je ne savais pas, je savais que j'aimais l'informatique, j'aimais les nouvelles technologies, mais il n'y a pas une école proprement dite de nouvelles technologies, il n'y a pas des moyens pour sortir directement, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, non, je ne vais pas faire comme la masse. Je n'irai pas à la faculté de sciences éco et manger des ribosomes. Je vais faire autrement. J'ai décidé de prendre une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est une année de repos où tu ne vas pas à l'école, où tu prends du temps pour toi. Mais mon année sabbatique, ce n'était pas une année de repos. C'était une année où je devais comprendre réellement ce que je voulais faire. C'était une année où je devais me former. Et j'ai pris cette décision. Et quand je prends cette décision, les gens autour ne comprennent pas. Que ce soit les profs, les parents, les amis. J'ai eu le bac C. Du coup. Et tu fais rien. Tu perds une année comme ça. Et les gens ne comprenaient pas. Mais j'avais pris ma décision. Je savais pourquoi j'avais pris l'année sabbatique. Et malgré l'avis des gens, il fallait que je fasse. Je n'ai pas laissé les critiques négatives m'empêcher d'évoluer vers ma décision. Alors, ce que j'ai fait, ce n'était pas de rester à la maison et de suivre Novelas, ni Netflix, ni quoi que ce soit. J'ai décidé de me bouger. Alors, ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai continué avec les conférences, j'ai continué avec les formations parce que je voulais vraiment connaître les gens. Mon objectif, c'était connaître au moins une personne dans chaque entreprise de la ville. Et pour ça, il fallait que j'aille à des conférences. Parce que je sais que si j'ai un deal, un problème, ou je ne sais pas quoi dans le domaine du marketing, je sais qui appeler. Et cette personne va facilement me recevoir parce qu'il y a déjà eu le premier contact. C'est ça la clé. Si j'ai un deal dans le domaine, je ne sais pas, juridique, je sais qui appeler. Et c'était ça mon objectif. Aujourd'hui, bon, je vais y arriver. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de suivre une formation. J'ai fait le concours de Ecolab. Quelqu'un connaît Ecolab? Ok. Quand même, il y a des gens qui connaissent. Et j'ai été admis. Ecolab, c'est un centre de formation où on forme sur les nouvelles technologies. J'ai fait une formation de programmation Java, Android. Parce que je me disais, bon, WhatsApp, Zuckerberg, ils ont fait de l'argent, ce sont des milliardaires, moi aussi je dois devenir milliardaire. Qu'est-ce que je fais? Je dois créer mon application. Voilà pourquoi j'ai fait une formation en programmation. Mais la réalité, c'était pas ça. C'était dur, c'était très dur. Et j'ai fait la formation, mais j'ai compris que c'était un truc que je ne pouvais pas vraiment monétiser facilement ici. Et j'étais passionné avant, mais j'ai compris que ce n'était pas ma véritable passion. Après, une fois pendant que j'étais là, je codais, il y a un grand à moi que j'avais connu aussi dans le milieu des conférences, Elvin Gomo. Il est digital marketeur et c'est
un monsieur que je considère comme l'un de mes mentors aussi, parce qu'il m'a permis de découvrir vraiment une certaine passion que j'avais, mais que je ne réalisais pas. Il m'a demandé de venir et de suivre sa formation en communication digitale. Je me suis dit, le vieux là, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Il va m'apprendre à faire des posts sur Facebook. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Créer une page. Je me suis dit, bon, je vais quand même voir ce qu'il va dire. Et j'arrive, c'est exactement ce qu'il dit. Il parle de créer une page, il parle de Facebook, des choses que je maîtrisais vraiment. Après, c'est devenu intéressant dans le sens où il a commencé à parler des termes comme la portée, l'audience, le CTR. C'est des termes purement du marketing digital. Et là, j'ai compris que j'ignorais énormément de choses. Et j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Du coup, la formation, ça a donné le déclic en moi. Ça a donné un déclic là, je me suis dit, non, je dois me former. Et la formation, quand on forme, la formation n'est jamais complète. La formation donne le déclic, ça donne une envie, et puis après tu vas compléter. Et c'est ça. Je me suis formé avec lui, et il était là pour m'orienter. Et de là, j'ai commencé à travailler avec lui, dans le domaine de la communication digitale et tout. Et ce que je faisais, c'est que je marchais dans la rue, j'essayais de repérer des bâtiments et tout. Et quand je repère un bâtiment, une entreprise, je fouille s'ils sont sur Facebook. S'ils ne sont pas là, du coup, si je vois que c'est une entreprise assez grande, propre, je me suis dit, ça va, c'est pas mon niveau. Je retourne voir le maître, je le prends, et ensemble, on va. Lui, il conclut le marché, moi je suis là derrière lui, j'écoute et je vois comment on fait. Et c'est comme ça que j'étais en train de rechercher des marchés, et comme ça que j'ai commencé à travailler. Et pendant ce temps, je me développais, j'avais des premiers deals, et j'ai conclu un marché moi-même aussi. C'était une société de téléphonie qui vendait des téléphones. C'était mon premier deal, mon premier client dans le domaine de la communication digitale. On a travaillé, donc j'avais bien négocié quand même. Je sortais fraîchement de mon bac et il me payait 10 000 pour la connexion chaque semaine et de moi, il devait me payer 50 000. J'étais là, ça va. C'était un début. Et j'ai travaillé et après il avait fait faillite malheureusement. C'est triste. Mais j'ai été payé quand même. Pendant ce temps, l'entourage était toujours là, en train de critiquer. L'entourage était toujours là.